Le discours de Vegapunk continue. Le monde entier boit ses paroles et craint ses prédictions. Im-sama fulmine. Il sait que son nom sera dévoilé bientôt. Le peuple d'Alabasta sombre dans la tristesse. Alors que le Gorosei a enfin trouvé l'objectif. Le seul et unique géant antique. Et bienvenue sur After Lille, les accros de One Piece. Et oui, ce chapitre était un chapitre de transition, il nous apprend pas énormément de choses, comme pas mal de chapitres précédents, mais la vérité, c'est qu'il n'est pas destiné à nous. Ce message est destiné au peuple de One Piece, aux citoyens de One Piece, parce que rappelez-vous, aucun paysan lambda, aucun médecin, personne ne connaît Joy Boy, personne ne connaît les royaumes antiques, personne ne connaît l'histoire du siècle oublié. Ce qui est normal, c'est le siècle oublié. Donc là, c'est pour éveiller la population mondiale, pour créer un terreau de révolte qui va mener à la fin de One Piece. Et ça, c'est très intéressant. Il faut garder ça en mémoire, et là, on peut commencer la review. La page de couverture est un petit changement pour Yamato car son voyage commence commence. Elle est aux portes de Wano et elle reçoit encore des cadeaux, donc de la part, cette fois-ci, d'Otsuru, la femme des Kinemon. Et là, c'est des médicaments et des boulettes qui vont sans doute servir par la suite. Pourquoi? On ne sait pas trop, mais ça va servir. Le voyage commence, ça fait du bien. D'ailleurs, en arrière-plan, on voit Urashima, le sumo, et là aussi, ça fait plaisir. Il a reçu la pomme de Luffy, la pomme de la justice, la pomme qui fait changer les ennemis en amis, et ça a bien marché, semble-t-il. Autre point très important, on voit le drapeau des Mugiwara sur Wano, et là aussi, ça fait plaisir. L'annonce de Vegapunk a choqué le monde entier. Les habitants des quatre coins du monde ne comprennent pas que de telles armes puissent exister, et encore moins qu'une aussi longue guerre ne soit pas connue de tous. Mais pendant que tous paniquent, une ombre marche silencieusement au sein de Marie-Joie. C'est Im-sama évidemment, et elle s'arrête devant un étrange portrait accroché au mur qui ressemble trait pour trait à notre chère Vivi. Elle écoute elle aussi les révélations de Vegapunk, ce qui l'énerve énormément, au point de hurler de rage le nom de Vegapunk. À Alabasta, Igaram prépare des affiches pour retrouver Vivi qui a disparu depuis la rêverie, pendant que dans une autre salle, Dot se recueille face au portrait de Feu le roi Cobra. Pour ce début de chapitre, le monde entier est submergé par la nouvelle, c'est le cas de le dire, et ils ne comprennent pas comment une telle guerre peut continuer. Les gens sont morts depuis 900 ans, c'est sûr que les gens sont morts. Donc n'importe qui peut se demander, mais pourquoi ça continuerait aujourd'hui? Ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs, le gouvernement, même si c'était les ennemis du royaume antique, bah, ils sont là aujourd'hui, donc ils ont gagné. Ils ont gagné. Alors que non, nous on le sait que non. C'est qu'il y a un immortel à Marie-Joise, mais surtout, cette population, on prend le risque qu'elle se détourne du message de Vegapunk en se disant ce sont les élucubrations d'un vieil homme qui est juste mort en fait et qui veut juste foutre la zizanie. C'est exactement ce que pas mal de personnes disent, et là, ça va mener en fait à une population qui va être dans le déni. Exactement, on peut dire n'importe quoi, on aura toujours des informations qui seront contradictoires, des informations qui vont arriver de la part du gouvernement ou de la part d'une autre entité et qui vont vous dire non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et les gens vont décider de pas croire parce qu'ils vont analyser une petite partie, ils vont dire non, il dit que la guerre continue depuis 900 ans, alors là, si c'est pas un mensonge, je vois pas ce que c'est. Mais le fait qu'on parle de ça et en même temps, on voit Im-sama, c'est une confirmation. Là, il y a trop de points pour dire qu'Im-sama n'est pas immortel. C'est immortel, d'ailleurs, ça, personne ne peut en douter. Il y a Ivankov qui avait parlé du fruit du cœur, en fait, du Ope no Mi, et qui, en fait, avait clairement dit que Im-sama pouvait être immortel grâce à ça. Aujourd'hui, on sait que sans doute Im-sama vient du siècle oublié, donc il y a des limites dans l'accumulation, et là, ce serait vraiment bizarre. Mais le plus intriguant dans tout ça, c'est le portrait géant qui est dans Marie-Joise, qui est sans doute sous terre, et qui représente une dame qui ressemble énormément à Vivi. Et là, on comprend pourquoi Im-sama regardait le portrait de Vivi et se disait waouh, il y a un truc qui va pas. Elle ressemble trop. C'est peut-être une incarnation, une réincarnation de Lily Nefertari. Mais en tout cas, on va se focaliser sur ce tableau. Pourquoi est-il là? Il y a beaucoup de points qu'on peut analyser ici. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut dire là-dessus. Il y a deux grosses solutions. Premièrement, la première solution, c'est quelqu'un de très important pour Im-sama. Quelqu'un de très important, ça veut dire quoi? Avant qu'Im-sama apprenne la traîtrise de Lily, c'est peut-être quelqu'un qui était très proche. On lui devait peut-être tout. En gros, la réussite du gouvernement mondial, la défaite de Joy Boy, c'était peut-être grâce à elle en fait. On ne sait pas. On ne sait pas comment ça s'est passé. On a fait pas mal de théories dans lesquelles on dit que c'est Lily Nefertari qui a amené les troupes à battre Joy Boy. C'est peut-être vrai. Ensuite, Lily est peut-être la mère d'Im-sama. Une possibilité. Il y a un attachement qui est fort, qui est puissant, semble-t-il. Lily, c'est la personne qui a
semble-t-il, driver toute la vie d'Im-sama, même encore aujourd'hui. Donc l'attachement est vraiment là. Deuxième solution, c'est un portrait parmi d'autres. Dans ces lieux de Marie-Joise, on a peut-être que des portraits des 20 rois. Et donc, Lili Nefertari en fait partie, et on a un portrait de Lili Nefertari parmi les autres souverains. C'est tout. Ça peut être une solution. Et le cri d'Im-sama reste quand même assez flippant. Im qui hurle littéralement « Vegapunk !» mais en colère. Ça, c'est la deuxième fois que ça arrive. La première fois, c'est qu'on a évoqué le dit. Et là, quand Vegapunk commence, lui, à parler de tout ça. Et c'est totalement flippant. Je pense que... je sais pas quelle voix aura Im-sama dans l'anime, mais ça va être... J'espère que c'est une espèce de truc limite un petit peu robotique, flippant, quelque chose qui sort de l'ordinaire et qui fait que, waouh, on a peur quand elle parle. Ou il. En fait, on sait pas si c'est il ou elle. Mais c'est assez rare qu'Im-sama perde son sang-froid pour le souligner. Et là, on passe à Alabasta. Et à Alabasta, il se passe quoi? Il se passait quoi? Et il va se passer quoi? La disparition de Vivi. Tout est en corrélation dans ce chapitre. Il y a toujours des choses en corrélation. On a Igaram et Karu qui sont en train de pleurer et en train de faire des avis de recherche. D'ailleurs, faire des avis de recherche, est-ce que ça sert à quelque chose? Ça sert vraiment à quelque chose? Ils vont coller ça où ça? Ils sont à Alabasta, ils vont coller ça partout à Alabasta? Les gens savent qu'elle est disparue. Et les gens savent qu'elle n'a pas disparu sur place. Elle a disparu à Marie-Joise. Donc, est-ce qu'ils vont repartir à Marie-Joise pour coller les affiches, les posters? Je pense pas qu'on va les laisser rentrer. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être qu'elle est plus à Marie-Joise, ce qui est vraiment le cas. Ils vont faire quoi? Ils vont distribuer dans le monde entier? Impossible! Impossible! On peut pas voyager comme ça dans le monde de One Piece. Pour nous, Igaram, lui, il fait un truc. Pour nous, Igaram, il fait ça pour faire quelque chose. Pour sa sérénité personnelle. Parce qu'il sait pas quoi faire d'autre, donc il imprime des wanted. C'est tout. Et à Alabasta, le point très important, c'est le fait qu'on est en plein dans les préparatifs des funérailles de Cobra. On est dans une salle, ce qui est sans doute le tombeau des Nefertari, et on a le cercueil de Cobra en plein milieu. Sur le côté, on a ces hommes. Et dans le fond, on a des illustrations, en fait des hiéroglyphes, si j'ose dire. En tout cas, non, c'est pas des hiéroglyphes. En fait, c'est des représentations picturales sur le mur. Et on voit des choses très intéressantes. On a le chacal qui est à côté de Chaka, et on a le faucon qui est à côté de Pell. Et ces deux-là, déjà, on peut les analyser. Ce sont les deux qui ont toujours suivi la famille royale. Les protecteurs. Et là, ils n'ont pas fait leur travail. Ils sont dévastés. À cause de, c'est ce qu'ils pensent dans leur tête, ce qui n'est pas la vérité, leur roi est mort. À cause du fait qu'ils n'ont pas pu le protéger. Il faut revenir sur ces deux-là, parce qu'on a fait une grosse théorie, et franchement, elle est très intéressante. Allez la voir si vous pouvez aller la voir. C'est sur Lili Nefertari et Im-sama. Et là-dedans, on dit clairement qu'il y a un truc très intéressant. On sait que ces deux fruits du démon ont suivi cette famille durant très longtemps. Donc, ils ont sans doute aussi suivi Lili Nefertari. Et Lili, elle a disparu en mer. Mais pas ces deux fruits, pas ces deux gardes du corps. Les deux gardes du corps ont dû être renvoyés ailleurs, avec un autre bateau, ou à pied, parce qu'à l'époque, les mers étaient 200 mètres plus bas. Ils ont ramené un poneglyphe sur place, et ils ont ramené énormément d'informations. C'est eux qui ont tout ramené pour les nouveaux souverains Nefertari. Ça, on en est certain. Et ils sont liés à cette histoire oubliée. Ils sont liés à la trahison envers Im-sama. Ils sont liés à ce secret qui a été perpétué dans les entrailles du tombeau des Nefertari des années et des années plus tard. Des centaines d'années plus tard. Deuxième point très intéressant, c'est qu'on peut voir un soleil avec des cornes. En fait, avec des cornes, une sorte de soleil en plein milieu. Et pour nous, c'est Joy Boy, tout simplement. C'est une préfiguration de celui qui était le soleil et qui redevient le soleil. En bas, on a 3 tangrammes. 3 qui font penser, aujourd'hui on a confirmation, aux 3 armes antiques. Et là, on fait une petite pause assez sympathique parce que 3 armes antiques, est-ce que c'est vraiment le maximum? Non, on pense pas. On pense pas. Dedans, on dit que les 3 armes antiques étaient liées à Joy Boy. Mais c'est peut-être juste les 3 armes antiques de Joy Boy avec Joy Boy. On a peut-être une 4e qui a été construite, puisque après tout, ils avaient la technologie pour en construire. Et c'est la 4e qu'Im-sama a pu avoir. Il a demandé, il a réussi à faire créer une 4e pour contrer l'ensemble des autres, celle qu'on appelle Zeus. Vegapunk parle alors de sa plus grosse création, la Mother Flame, et elle aurait permis de créer une source d'énergie immense qu'il aurait mis au profit de la population tout entière pour aider tout le monde. Mais il semblerait qu'une partie de celle-ci ait été volée. Sur Egghead, Stussy et Edison ont ressenti une grosse secousse, et elle a été provoquée par la chute des agents du Cypherpole coincés sur l'île. Stussy s'inquiète pour Kaku et pense qu'il serait mieux de le libérer. Et ça, pour Edison, ça prouve qu'elle est bien plus humaine qu'elle ne le pense. Et il insiste encore une fois pour qu'elle puisse quitter les dieux et qu'elle trouve enfin sa voie. Et là, retour à Egghead. Et Vegapunk, il parle de quoi? Il parle de l'objectif de sa vie. Il parle du fait qu'il a voulu créer une énergie infinie
pour aider les peuples. Et ça n'a pas marché, ça a capoté. Malheureusement, il y aura toujours des personnes pour tourner tout en guerre. On le voit très bien actuellement, et plus que dans le monde de One Piece, dans notre monde actuel. Et là, pour le coup, cette énergie absolue, il y a un petit fragment de la Mother Flame qui a été volé. Un tout petit fragment. Ça a été volé par York, livré au gouvernement mondial et utilisé sur Lulusia. Ça fait monter les mers d'un mètre. Ça fait un trou béant. Et c'était un fragment de cette Mother Flame. On a aussi une confirmation qui est affolante. La chose qui a tiré sur cette île, c'était une arme antique. C'était une arme antique qu'Im Sama possède depuis plus de 900 ans. Il avait l'alimentation nécessaire pour l'utiliser, ce qu'il a fait sans doute à Enies Lobby. Et entre-temps, il a perdu cette alimentation. Peut-être que Lily Nefertari est parti avec la source d'énergie. Et aujourd'hui, il retrouve la Mother Flame. Il a la Mother Flame qui peut être utilisée comme carburant pour cette machine. Et il voit que ça marche. Dans le fragment, ça marche. Donc, ça confirme pour nous à peu près l'idée que c'est une arme antique qui a été créée pour Im Sama. Et pour nous, ça confirme le fait que ce n'est ni Poséidon, étant donné que c'est Shirahoshi, ce n'est pas Pluton qui est censé être dans les entrailles de Wano, et ce n'est pas Uranus, l'arme antique perdue, mais ça nous étonnerait. En fait, s'il n'y en a pas un qui s'appelle Jupiter ou Zeus, en fait, ce serait bizarre. Ce serait vraiment bizarre. Ce serait vraiment, là pour le coup, une arme antique pour les gouverner tous, pour les détruire tous, et pour, dans les ténèbres, les lier. Le petit discours entre Edison et Stussy est vraiment très intéressant, vu que là, on se rend compte que Stussy n'est pas juste un clone. Nous-mêmes, en fait, on adore Stussy, mais on s'est toujours demandé, mais et donc Stussy, elle va faire quoi? Est-ce qu'elle elle a changé totalement de camp? Pour nous, c'était acté dans notre tête. Alors que non, elle montre qu'elle est toujours liée au CP0, donc au gouvernement, parce qu'elle a passé du temps là-bas. Elle a développé un sentiment envers eux d'appartenance. Donc, elle ne veut pas que ces gens-là meurent. D'ailleurs, elle demande à faire libérer Kaku, et ça, c'est plutôt cool, parce qu'elle se rend compte que Kaku, c'est quelqu'un qu'elle apprécie vraiment beaucoup. Mais les révélations les plus intéressantes de Vegapunk arrivent. Il annonce que le fragment de Mother Flame qui a été volé a servi à alimenter une arme antique pour supprimer entièrement Lulusia. Vegapunk se confond et s'excuse, car pour lui, il a participé involontairement et indirectement à ce massacre. Dans le reste du monde et sur ces mots, de nombreuses personnes réagissent. Moka est complètement choquée. Il y a peu, elle était encore sur place. Un certain roi ordonne qu'on vérifie ces informations. Momo pense tout de suite à Pluton, mais il se fait couper la parole par Kinemon. Crocodile, lui, écoute attentivement. Shirahoshi semble soucieuse. Sengoku s'agite et ne trouve rien de mieux à faire que de s'empiffrer pour se calmer, tandis qu'Akainu, de son côté, s'agace de la situation. Le discours du scientifique continue et il affirme que des gens connaissent toute l'histoire du siècle oublié. Et ces personnes, ce sont des pirates. Les pirates de Goldie Roger. Et encore une fois, cette annonce secoue le monde entier. On revient sur les infos sur Lulusia et ça c'est juste incroyable. C'est bien Lulusia qui a été détruit par une arme antique et on a vu cette arme antique à l'œuvre et c'est vraiment quelque chose. C'est quelque chose qui est d'une puissance inimaginable et nous encore une fois on vous martèle ça. Ça doit être une arme antique pour Im Sama. Ce n'est pas une arme antique classique et donc c'est ça qui a permis de changer le jeu. C'est une arme antique qui a été créée à la fin du siècle oublié. Sans elle, Joy Boy aurait gagné. D'ailleurs, à cause de la Mother Flame et du vol de la Mother Flame, Vegapunk se sont obligés de s'excuser. Est-ce qu'il est obligé de le faire? Non, pas vraiment. Parce que son but n'était pas de faire ça. C'était de créer une énergie infinie, une énergie qui pouvait alimenter énormément de choses et il n'avait pas prévu que ça se passe comme ça. Ce qui est bien dommage, mais pour le coup, on ne peut pas lui en vouloir et on pense que pas grand monde dans le monde de One Piece ne lui en veulent. Mais ils vont en vouloir plus au gouvernement qui l'a utilisé et ce sera annoncé dans pas très longtemps. Et là, on revoit pas mal de personnes. Tout d'abord, un peu de l'armée révolutionnaire, ça fait un peu plaisir quand même. Ensuite, on voit Moda et Komil, le vice-amiral Komil, si je ne me trompe pas. Et ça, ils sont liés dans la mini-histoire d'Ace, donc ça fait aussi plaisir de revoir ces personnages de cette façon. Le roi Elisabetto II, qui est plutôt un bon roi et qui a participé à Dressrosa pour avoir le fruit d'Ace, mais en soi, il voit l'information et là on apprend une chose, c'est que vraiment personne n'était au courant de cette information. Là aussi, c'est quelque chose qui nous semble abstrait. L'île a disparu, certes, il y a eu beaucoup de répercussions, mais beaucoup de personnes ne savaient pas que ça s'est passé. Et le gouvernement fait bien les choses. Par contre, la plupart des marines qui étaient présents pour accomplir cette tâche, ils le savaient, évidemment. Momo parle de Pluton et là, c'est assez bizarre. Oui et non. Tout d'abord, Momo sait que Pluton est sur place. Donc on sait que c'est pas Pluton qui a fait tout ça. Mais il semble aussi avouer de lui-même qu'il ne savait pas qu'il y avait d'autres armes antiques qui existaient. Et là, ça nous étonne absolument pas. Le fait est que personne ne lui a jamais parlé des armes antiques
Robin ne lui a jamais parlé de tout ça. Personne ne communique dans One Piece. Ils ne peuvent pas lui dire « Ah oui, on a eu pas mal d'informations, on sait au moins où il y en a une autre d'arme antique. » Non, non, non. Donc il est dans l'ignorance comme pas mal de personnes. La seule personne qui clusterise toutes les informations actuellement, c'est Robin. Et elle garde tout pour elle. Ah oui, à part l'équipage du roi des pirates, mais on en parlera plus tard. Crocodile apparaît, et ça fait super plaisir parce que c'est mon personnage préféré. Et après tout, forcément, quand on parle d'armes antiques, il est là. Et là, dans sa tête, il est en train de machiner, il dit donne des infos où ils sont, je vais aller les chercher tout de suite. Oui, exactement. Lui, c'est le but de sa vie. Il sait que s'il a une arme antique, il est intouchable. De notre côté, on a Tsuru sur son navire, parce que c'est bien le navire de Tsuru, avec Sengoku. Ils sont en route pour quelque part, on verra plus tard, mais la réaction de Sengoku fait qu'on comprend que lui, il est au courant de tout ça. En tout cas, une grande partie. En tant qu'amiral en chef, semble-t-il, il est dans le secret. Et là, on se demande pourquoi il n'a pas changé de camp. Pourquoi il ne s'est pas dit « Oh, c'est quand même le mal absolu ce qui se passe. Ok, j'ai fait toute ma carrière, ok, voilà. Mais c'est quand même bizarre. Ok, aujourd'hui, il a un peu changé d'avis, il est en train de faire des trucs et tout. Mais ça nous semble un peu bizarre. Comment on peut suivre un gouvernement qui a fait autant d'exactions, même si c'est dans le passé? Et Sengoku sait-il pour Im-sama? Et ça, c'est une question qui pourrait changer la chose et faire en sorte que les amiraux en chef, ils soient jamais dans le camp du bien, étant donné qu'ils ont accepté Im-sama. Et là, où ils vont ces deux-là? Ils vont sauver Garp, c'est sûr. Ils vont vers la ruche. Leur but, c'est d'aller sauver leur pote. C'est sûr. Garp, il est là. Garp est là-bas, ils savent qu'il est sans doute encore en vie dans une geôle et donc ils vont aller chercher ces deux-là. Mais on va pas voir ce qui va se passer et peut-être même qu'ils vont pas arriver sur place, ils vont être appelés ailleurs parce qu'il y aura quelque chose de pire ailleurs. Akainu fait une petite apparition et lui il confirme totalement qu'il est au courant de tout ça. Et il est en train de fulminer, il fume de partout, en fait c'est Smoker maintenant. Et il est en train de dire, grossièrement, que Vegapunk va tout dire, il va vraiment tout dire. Donc ça veut dire que lui il est au courant de tout ça. Et ça fait encore un peu plus mal. Vous pensez qu'Akainu avait un sens de la justice qui était ce qu'elle était, c'est sûr. Mais en étant strict, il se serait dit, si le mal n'est pas totalement du côté des pirates, on va peut-être modérer un peu plus les choses. On va peut-être pas totalement se vouer au gouvernement. Et pourtant, vraiment, il semble qu'il est... Après, il a été dans la salle des 5 anciens. Il connaît leur pouvoir, semble... En fait, on pense qu'il connaît un minimum leur pouvoir, leur puissance. Il sait que comparé à eux, lui, il n'est pas grand-chose. Ouais, ça... Il y a beaucoup de choses à éclaircir dans les prochains chapitres. Et le rôle de la marine, le rôle des amiraux et des amiraux en chef, ça, ce sera quelque chose. Retour sur Egghead, et là Vegapunk ne comprend pas pourquoi les armes antiques n'ont pas été détruites. Et là pour nous, ça valide notre théorie comme quoi il n'y a pas que 3 armes antiques, mais 3 armes antiques qui sont liées à Joy Boy. Et de l'autre côté, on a une arme antique qui est liée à Im-sama, mais la plus puissante d'entre tous. Donc Joy Boy a transmis les armes antiques aux générations futures, tout simplement car il espère que les 3 soient réunis au même endroit pour pouvoir détruire celle d'Im-sama. Et donc, enfin, pouvoir arrêter tout ça. Et une fois que cette arme antique est détruite, le Jupiter d'Im-sama, et bien les 3 autres pourront s'éteindre petit à petit avec le temps. Shirahoshi ne transmettra pas son pouvoir d'une façon ou d'une autre, Pluton va être détruit, et Uranus, on ne sait même pas quelle est la nature d'Uranus, mais sans doute ce sera la même chose. Vegapunk dénonce également l'équipage du roi des pirates, et ça c'est plutôt drôle, parce que nous aussi on partait du principe que tout le monde savait que l'équipage du roi des pirates était au courant de toute l'histoire, mais non, c'est pas le cas en fait. Ça a du sens de se dire que c'est pas le cas, puisque les informations étaient cachées, on a tué Gold Roger, il y a énormément de choses en fait qui sont passées, tout simplement, qui font que c'est normal qu'on ne sait pas. Surtout, qu'ils ont disparu des radars, aucun d'entre eux n'a été revu à part Rayleigh, et que ces deux-là ne parlent jamais des informations, parce qu'ils savent que la nouvelle génération doivent avoir cette information-là par elle-même pour faire le choix qui convient, et non pas le choix qu'ils ont décidé de faire eux. Petit point important, il y a une petite case, on voit Jupiter en train de tuer des membres du Cypherpol, et on trouve ça trop bizarre. Pourquoi il tue ces hommes, lui? Pourquoi il a envie de tuer ces hommes? Il faut qu'il bouffe? Et il y a un souci, là. Il y a un petit souci. Sur Egghead, York s'énerve. Elle ne comprend pas comment Vegapunk a pu deviner qu'elle était à l'origine du vol de la Mother Flame alors que la synchronisation était désactivée. Elle ne comprend pas non plus qu'il ait pu deviner pour Lulusia. Et en plus de tout ça, elle ne voit pas à quel moment Vegapunk a pu agir.
Mais le plus important, c'est qu'elle a enfin compris où étaient cachés l'émetteur et elle s'empresse de prévenir les doyens. Il faut cibler le robot antique. Dans le bar de Shaki, Riley se noie dans l'alcool en écoutant la diffusion. Et tout en marmonnant, il répond aux interrogations du vieux scientifique qui s'étonne qu'aucun membre de leur équipage n'ait réagi après avoir eu autant d'informations sur le siècle oublié. Mais pour Riley, comme pour Roger à l'époque, ils ont jugé que c'était aux jeunes, à la nouvelle génération de le découvrir. Et sur ces mots, c'est la fin du chapitre. La petite apparition sur sa body, elle est hyper classe. On est au bar de Shaki. Shaki est encore en train de tabasser un pirate. Oui, bah, c'est son habitude. Et de l'autre côté, on a Riley qui est en train de boire, mais qui est en train de se saouler et en train de s'écrouler sur le bar. C'est la première fois qu'on le voit comme ça. C'est la première fois qu'on le voit quasiment KO. Et tout simplement, c'est parce qu'il entend ces informations. Et il trouve que ça va trop loin. Que Vegapunk va beaucoup trop loin. Parce que ça ne respecte pas la volonté de Roger. Et dans tout ça, il a peur que Vegapunk donne son interprétation de la chose à la fin, qui donne des informations qui ne vont pas permettre à Luffy de faire sa propre idée sur la chose et de faire ses propres choix. Et nous, on trouve que cette image de fin, elle est bien parce qu'on voit Silver Riley, c'est super cool, mais clairement, qu'est-ce qu'elle apporte de plus? Elle n'apporte pas d'informations. On sait que Riley ne veut pas donner les informations. On sait que Roger était énigmatique, et là il paraît encore plus énigmatique. On sait qu'aucune information capitale sur le siècle oublié, en tout cas sur ce qu'il y a sur la dernière île, ne va être donnée actuellement. Donc pour nous, cette apparition, elle est juste là pour faire plaisir au lecteur, et elle n'apporte aucune information. Et voilà les Nakamas, c'est déjà la fin de cette vidéo, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser votre like, à partager la vidéo, et à nous donner vos théories en commentaire. On se retrouve très bientôt.